Bonjour, pour cette nouvelle vidéo, je vais vous proposer quelques petits conseils pour faire face un peu aux perturbations, aux émotions que l'on ressent en ce moment dans notre vie tous les jours par rapport à tous ces événements que nous vivons. Voilà, tous ces événements assez difficiles. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, évidemment, sentimental, professionnel, voire même de santé. On vit plein de choses en ce moment qui s'élèvent, on purifie beaucoup de choses, et c'est parfois très difficile. On a des fois un peu vraiment du mal à faire face, et on peut aussi perdre un peu notre joie de vivre, notre enthousiasme, notre motivation. Voilà, il peut y arriver plein de choses assez difficiles. Et comment peut-on faire face concrètement à ça quand ça nous arrive? Alors évidemment, il existe plusieurs techniques, hein. On peut prendre, il y a plusieurs propositions qui peuvent nous être soumises. Moi je pense déjà que c'est au niveau de notre mental, de notre esprit qu'il faut travailler. En premier, c'est-à-dire réaliser déjà que quand on part dans des émotions difficiles de la vie de tous les jours, il y a 80%, voire 90% qui est créé par notre esprit. C'est-à-dire qu'on va suivre des émotions, on va suivre des pensées, et on va les solidifier, on va les faire, on va les prendre comme réels. Alors que, en fin de compte, ça représente que 10% de l'événement. Et que 90%, c'est vraiment des créations mentales. L'événement fait qu'il y a 10% de concret, et 90% ou 80%, peu importe, d'émotions, de pensées, d'illusions. Et dans ces cas-là, c'est une bonne nouvelle, quelque part. Parce que ça veut dire qu'on peut modifier le cours des choses. On peut transformer notre esprit assez rapidement dans ces cas-là. Alors comment faire? Alors déjà, c'est un entraînement, l'esprit. Hein. C'est-à-dire que on doit prendre conscience déjà par une introspection, c'est-à-dire une vigilance de nos pensées. Ça se pratique au quotidien par la méditation, c'est un entraînement de l'esprit. Et quand on arrive un peu avec cet entraînement à prendre conscience de ça, on peut neutraliser les choses. C'est-à-dire qu'on peut prendre conscience que j'ai une pensée qui s'élève, c'est une émotion, elle est fondée sur quoi? Elle est fondée sur quel événement? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est pas réel? Même sans faire tout ce bavardage, parce qu'au début on n'a pas besoin de se faire ce bavardage, tout ça, ça va très vite. Pouf, on la laisse s'élever et elle va se dissoudre dans l'éther, dans l'univers, de la même façon dont elle est venue. Donc on n'aura pas de prise. Ça, c'est déjà si on est plus ou moins bien entraîné. Si par contre, on est pris dans le tourment de la vie, dans tout ce qui se passe, parce qu'on est fatigué, on dort mal les nuits en ce moment, hein, pour beaucoup, hein, j'ai vu, des fois on passe des nuits assez terribles, où on fait des rêves complètement abracadabrants, on se réveille le matin, on n'est pas bien, on est fatigué, on repart dans le travail, alors qu'on n'a pas envie, en plus ils nous imposent que des nouvelles stressantes, angoissantes, il y a tous ces événements qui font que on a du mal à faire face, on peut plus, on est dedans, on a la tête dedans. Et on n'est pas bien, et on reste pas bien, ça se passe mal. Dans ces cas-là, déjà, il faut quand même arriver à trouver un petit moment. On a toujours un moment dans la journée ou dans la soirée pour se poser, s'asseoir, se poser. Et si vraiment vous êtes... si vous pratiquez la méditation, vous essayez de vous poser d'entrée et calmer votre esprit le plus possible. Alors avec des méditations guidées ou des méditations de calme mental. Tout simplement, pas besoin de partir dans l'espace ou de s'imaginer je ne sais quoi. Des fois, c'est très simple, hein. Le plus simple, c'est le plus efficace. Simplement, vous détendez, vous laissez reposer votre esprit. Si vous n'y arrivez pas, parce que vous êtes peut-être démotivé, vous avez plus, surtout ce manque de joie de vivre, où on n'a plus envie, où on est vraiment déprimé quelque part. Vous regardez dans une glace dans ces cas-là, et vous voyez que vous tirez une tête pas possible, quoi.
Dire, ah ouais, là vous vous rendez compte, ah ouais, là franchement, il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Là. Ben, dans ces cas-là, vous regardez dans ce miroir et puis vous vous forcez à vous sourire. Alors vous allez voir, au début, ça va être un sourire crispé. Je dis pas, parce que vous allez vraiment avoir du mal. Mais vous le faites, essayez de maintenir. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, par effet de ce qu'on appelle les cellules miroirs, hein, ben, ça va réellement avoir un effet sur votre esprit. C'est-à-dire que vous allez peut-être au début vous dire, bon, je suis là, je souris, hein, c'est crispé. Puis après, vous allez vous trouver un peu peut-être ridicule, ça va vous faire sourire, ça va avoir peut-être un effet comique. Et puis après, au bout d'un moment, ben, vous allez voir que vous allez réellement être sourire, vous allez retrouver une espèce d'humour et du bonne humeur à la fois. Et ça, c'est radical, ça va très vite. Et vous allez, voilà, et c'est à ce moment-là, là, vous allez ouvrir une porte qui peut, comment dire, qui va dissoudre toutes ces pensées négatives, cette humeur négative. Vous allez voir, vous allez vous trouver bien. Alors ça, on peut le faire. Et en répétant aussi, vous pouvez être, voilà, vous pouvez même vous aider, je vais bien, tout va bien. Enfin, vous voyez, c'est classique comme, comment dire, on va dire comme pratique, mais ça marche. Voilà, c'est se forcer. Ouais, au début, on se force. Allez, on ne fait pas d'histoire, on se force. Parce qu'il faut se réveiller. Il faut se bouger. Il faut sortir de cette léthargie, de cette négativité, de ce brouillard qui nous envahit, de cette noirceur. Donc, on se force. C'est un jeu. Hein. Vous savez, l'esprit, lui, il reflète vos pensées. Il n'y a pas de logique. Enfin, il n'y a pas de logique. Si, il y a une logique. Mais il n'y a pas. Comment dire. C'est assez binaire comme fonctionnement. Vous proposez la joie, vous aurez la joie. Vous proposez la tristesse, il vous donnera la tristesse. Donc voilà, si vous faites ça, vous allez voir déjà d'entrée que ça va mieux. Alors il va y avoir au début une confrontation avec l'ego qui va vous dire ah oui mais non, reste dans ta négativité. Bon ouais, ça va se jouer. Mais si vous maintenez ça par la volonté, un peu, hein, l'imagination, la volonté, vous regardez dans une glace, vous faites un grand sourire, même quitte au début à faire le pitre, peu importe. Le tout est de changer, de transformer l'esprit, de le retourner vers quelque chose de positif. Et ça peut se faire en un instant. Et comme je vous dis, il va peut-être essayer de vous casser, parce que l'ego, lui, il va vous maintenir dans ce mal-être. Dans ce mal-être. Et même des fois, il est tellement pernicieux, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça peut le remarquer, c'est que quand vous êtes bien, à un moment donné, par exemple, voilà, vous n'êtes pas bien. Allez, je vous donne l'exemple. Vous n'êtes pas bien, vous êtes morose, vous êtes triste, vous êtes dans du stress, dans des angoisses, peu importe. Et puis, il y a un petit événement, hein. Peut-être un truc, vous avez entendu à la radio, vous avez vu à la télé, un truc qui vous fait rire. Ça va se retourner, ou une pensée qui vous vient. Ça va retourner, ça va transformer votre esprit, et d'un coup vous allez avoir envie de rigoler, puis vous allez vous lâcher et rigoler et être bien. Et puis à un moment donné, il y a une autre faille qui va vous dire « Ah non, mais t'as pas le droit d'être bien. » Si tu ris là, c'est que... Pourquoi tu arrives à rire? Pourquoi tu veux être bien? Pourquoi tu veux être dans le positif? Pourquoi tu veux rire? Alors qu'en fait, tu as vu ta situation. Et vous voyez, l'ego va essayer de vous ramener, toujours vous tirer vers le bas. Et alors, si vous l'écoutez, vous replongez direct. Alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'événement concret, il n'y a rien qui a changé. Vous voyez? C'est simplement cette lutte en ce moment entre l'ego et votre véritable nature qui est la joie. Voilà, qui est la joie. Ça, il faut le retrouver, la joie, retrouver le bonheur et la joie de partout. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, mais comment vous voulez trouver la joie dans le monde atroce, horrible qu'on vit, ou alors quand on a des difficultés financières, quand on perd son boulot, voilà. J'ai entendu des messages comme ça. J'ai vu, alors, c'est simple. C'est la non-joie, on va dire. C'est votre morosité qui vous a attiré là-dedans. Il ne faut pas chercher, comment dire, des excuses à l'extérieur. Hein. C'est vous-même. Donc, par contre, la joie, si vous recommencez à être bien dans la joie, dans le bonheur, dans le calme, dans la sérénité, vous allez vous attirer que du positif. Et c'est vous-même qui l'aurez attiré, évidemment. Hein. Donc, quel intérêt à vous maintenir dans la négativité? Vous voulez continuer à être morose, noir, sombre, déprimé? Ok, vous avez le droit. Hein. Si vous trouvez que c'est logique par rapport à la situation que vous vivez, oui, c'est logique par rapport à la situation que vous vivez, parce que mais c'est vous-même qui l'a créé. C'est justement ce genre de pensée négative qui vous maintiennent dans ça.
Alors que si vous retournez votre esprit, même s'il n'y a rien de concret, si vous retournez votre esprit à ce moment-là, ben, toutes les circonstances vont changer automatiquement. Vous allez vous retrouver... vous allez modifier votre environnement petit à petit. Je ne dis pas instantanément, mais déjà vous allez vous sentir bien. Et ça, c'est vraiment important de se sentir bien. C'est la base. Comment voulez-vous réaliser quelque chose si vous êtes mal? On ne peut pas. Vous allez réaliser que de la négativité, en tout cas. Donc rien de bien. Donc c'est ça, c'est arriver à trouver à retourner votre esprit, vos pensées, vos émotions, vers du positif, quoi qu'il advienne. Alors je vous ai donné la petite technique du miroir. Ça marche, hein. Ça marche. Après, vous pouvez vous faire aider aussi. Il y a des fois, il y a des plantes, voilà, vous pouvez prendre des petites plantes, des fleurs de bac, des machins comme ça. Ça aide, c'est des bons supports aussi, hein. C'est des bons supports, mais ça va simplement vous aider à ce que vous-même, vous transformiez votre esprit. C'est un plus. Évidemment, j'ai aussi les soins esséniens. Si vous êtes vraiment, j'en reviens à ça, mais quand vraiment vous êtes dans des difficultés karmiques lourdes, pesantes, vous avez du mal, c'est bien de demander, bah oui, qu'on vous aide à trouver. Donc ça, évidemment, dans les soins esséniens, vous pouvez le faire à travers des lectures d'aura, ça je vous le propose, il n'y a aucun souci. Mais déjà, il est tout à fait possible de transformer votre esprit dans le quotidien. Et pas vous laisser envahir par la morosité du moment. Parce que ça nourrit les forces de l'ombre, hein, tout ça, faut pas rêver, c'est pas fait par hasard. Hein. S'ils veulent pas qu'on soit bien, c'est justement parce qu'ils ont besoin de nourriture subtile. Ils ont besoin de ça. Donc ils entretiennent ça. Mais bon, on peut changer. Voilà, ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'on peut changer, on peut retourner notre esprit, transformer notre esprit en un instant. Faites-en l'expérience, vous verrez que ça marche. Vous l'avez déjà probablement tous fait, l'expérience. Mais des fois, vous n'en êtes pas rendu compte. Parce qu'on n'est pas assez vigilant, on n'est pas dans le discernement, on ne fait pas trop attention à comment fonctionne notre esprit. Mais regardez comment ça fonctionne. Regardez quand vous êtes bien, dans un moment où vous êtes bien, et dans l'autre moment où vous n'êtes pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé entre? D'où c'est venu? Analysez tout ça, regardez de quoi c'est venu, qu'est-ce qui s'est passé. Alors vous avez peut-être eu un coup de téléphone de quelqu'un qui vous a annoncé, qui vous a agacé ou a annoncé des nouvelles pas réjouissantes. Mais alors dans ces cas-là, c'est quelle attitude on va adopter à ce moment-là? Est-ce qu'on rentre dans la négativité qui nous a été transmise, dans la mauvaise nouvelle, on la saisit, on la prend comme réelle, et on se met mal, ou alors on prend acte, mais on laisse se passer. Alors ça ne veut pas dire d'être totalement indifférent, on ne fait pas de nous des êtres froids, c'est pas la froideur qui va, c'est simplement voir les choses telles qu'elles sont, dans leur véritable nature, de la nature illusoire de ce qui s'élève de ce phénomène-là, et de ne pas le saisir, de ne pas le prendre pour nous. Pourquoi on va se nourrir de ça? Voilà. Donc après, évidemment, dans la vie du quotidien, vous pouvez toujours faire, surtout en ce moment, c'est important, toujours faire des bulles de protection, et des fois on oublie, on oublie malheureusement, et puis on en fait une fois, et puis on oublie, voilà. Dans ces cas, c'est vraiment, là je vous parle du quotidien, du concret, quand vous n'êtes pas bien, comment on peut retourner son esprit de façon rapide, et facile en fin de compte, hein. C'est pas compliqué, hein. On a tous un miroir devant chez nous, en face de nous. Et en plus, quand vous faites ça, vous faites un grand sourire, mais dites-vous que vous vous aimez. Vous voyez, vous êtes dans votre miroir, et vous vous parlez, vous dites que des choses positives. Et vous allez voir comment vous allez vous sentir bien. Alors, c'est pas un truc égocentrique, hein. On parle pas, voilà, je suis narcissique, je m'aime, celui qui se regarde dans le miroir, qui s'admire plus que tout au monde. C'est pas ça, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est s'aimer tel qu'on se le mérite, quoi. On mérite de s'aimer. D'avoir de l'amour pour soi. Évidemment. Donc, c'est difficile, hein, des fois. Combien de fois vous avez dit « je m'aime » en prononçant votre prénom, en se parlant à la deuxième personne, ou la première personne, je ne sais plus, peu importe, mais oui, à la première personne. Oui, des fois ça peut se répondre, hein. Voilà, il y a une communication qui peut se faire. Mais parlez-vous à vous-même,
Alors, parce que des fois, il y en a qui ont des difficultés à faire de la méditation. L'idéal, c'est sûr, c'est arriver à ça. Des fois, c'est compliqué, on n'y arrive pas, on est fatigué, on est énervé, se poser, c'est fou, on a l'esprit en vrac, ça part dans tous les sens. On n'y arrive pas, et puis on essaye 5 minutes, puis on s'énerve, et on n'y arrive pas. Pour toute une tas de causes légitimes, parce que c'est compliqué. À la fin d'une journée de travail harassante, pour peu que vous ayez des enfants en bas âge, que ça hurle, voilà, que vous fassiez plein de choses encore à faire, pour vous poser, c'est pas possible. Vous avez qu'une envie, c'est vous allonger et dormir. Bon, donc c'est compliqué, mais donc, je vous dis, il y a des moyens plus simples, ça prend 3 minutes, ça. Ça, vous pouvez vous isoler dans votre salle de bain, tac, tac, tac. Et après, restez, essayez de demeurer dans l'état que vous avez transformé, que vous avez créé. Ça, c'est possible. Tout à fait possible. Pour moi, c'est une façon simple. Apprenez à sourire, à vous sourire. Et après, évidemment, à sourire à la vie. Alors, il y en a qui vont dire, ouais, il va avoir un sourire béat devant tout le monde. Mais peu importe. Vous, au moins, vous êtes bien. Puis c'est pas un sourire béat. Je veux dire, c'est un sourire réel, c'est un sourire de joie qui est exprimé. On n'exprime plus quand on est mal, hein, évidemment, ou même en ce moment, je trouve, on n'exprime plus la joie. On exprime la colère, il y a beaucoup de choses qui s'expriment en ce moment, mais c'est plus quand même voilà, c'est dans l'esprit de lutte. Là, on est détaché dans cet esprit de bonheur, dans cet esprit de joie, on est détaché et on est soi-même. Alors c'est très simple, hein, c'est pas atteindre des niveaux de conscience absolue, hein, ça s'adresse à n'importe qui. Être soi-même, c'est être dans la joie, c'est notre véritable nature. Et sans raison particulière, n'essayez pas de chercher des raisons. Ça, sinon c'est le mental qui va vous dire « Ah, je peux être heureux que si j'ai une bonne raison ». C'est toujours aller chercher le bonheur à l'extérieur, ça. Il y a beaucoup de personnes s'inventent le bonheur. Du genre, je vais acheter une nouvelle télé, je vais acheter un truc, je vais trouver le bonheur à travers ça. Non, vous n'allez pas trouver le bonheur à travers ça. Vous allez trouver des bons moments. Genre, on va voyager, on fait des trucs, on est bien, on voyage. Attention, je dis pas que c'est pas nécessaire, c'est bien, il faut le faire aussi. Mais c'est pas ça, c'est des bonheurs illusoires et éphémères. Ça va entretenir des bons moments, on va dire. Mais le bonheur, vous ne le trouverez jamais à l'extérieur. Parce qu'il réside en vous. C'est quelque chose qui est intrinsèque, c'est quelque chose que vous avez dans le cœur. Donc c'est là que vous devez le chercher, c'est pas à l'extérieur. Et vous verrez, c'est pour ça que dans cette technique, qui est toute bête, que vous avez peut-être déjà expérimenté, mais que vous avez oublié, ou peut-être certains d'entre vous le font, ou voilà, quand vous voyez en face, qui vous voyez. Et là, vous ne pouvez pas vous mentir, vous êtes en face de vous. Parlez-vous en face dans un miroir, vous verrez, vous ne pouvez pas vous mentir. Vous regardez bien dans les yeux. En plus, vous voyez. Quand vous regardez dans les yeux, c'est le miroir de votre propre âme que vous voyez. Donc, il y a ces petits exercices très simples, très faciles à faire. Si vous n'arrivez pas à méditer, parce que vous êtes fatigué, ou le matin, c'est sûr, l'idéal, ce serait de pratiquer le matin, vous vous réveillez, dès que vous êtes vous sortez du lit, vous vous posez 5 minutes, vous faites une méditation pour partir la journée, vous faites ça 3 fois dans la journée, c'est parfait. Mais des fois, on ne peut pas. Ou alors, on n'y arrive pas, parce qu'on est pris, on a tous des vies un peu différentes. Des fois, c'est vrai que c'est compliqué. Donc ça, c'est un peu vous voyez, la petite pratique que je vous donne là, c'est la voie, c'est la petite pratique de sauvetage, on va dire. C'est quand vraiment vous n'avez pas pu faire tout ce que vous deviez faire avant, vous êtes laissé entraîner, vous êtes tombé vraiment bas, vous avez la déprime, vous savez plus comment vous en sortir, il n'y a plus rien qui vous met en joie, à la télé, les films à la télé, tout ça, vous n'en avez plus rien à faire, à la musique, ça ne vous dit plus rien, même de voir des gens, ça ne vous dit plus, vous n'avez plus envie de voir personne, vraiment vous êtes là, voilà, vous êtes dans votre négativité, vous ne savez pas comment vous en sortir, au bout d'un moment, on en a marre quand même d'être comme ça, hein. Si vous avez marre, vous faites ça. Et vous verrez, ça marche. Et après, vous l'entretenez, hein. Faut l'arroser. Vous ne laissez pas l'ego revenir vous plomber. Mais après, vous apprendrez à le reconnaître, à chaque fois. De toute façon, c'est la petite voix, comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est l'avocat foireux, c'est le faux ami qui vous donne des conseils bien pourris, on va dire. Donc, il n'y a pas de souci, vous le reconnaissez à chaque fois. Dès que ça va dans la négativité, c'est l'ego. Alors l'ego, il est là pour vous montrer
justement votre face à travailler, tout ce que vous devez travailler. Mais au bout d'un moment, il faudra quand même pouvoir le laisser à sa place. Hein. De toute façon, quand vous aurez atteint un niveau de conscience et d'éveil réel, hein, de purification, l'ego sera de moins en moins présent. Il se dissout petit à petit, il se dissout. Il s'auto-dissout. Jusqu'à ce que quand vous avez atteint l'éveil, vraiment, la réalisation, on va dire, vous verrez, l'ego, il n'a plus. On n'y pensera plus, ce sera une vieille histoire. Il est dissous. Comme le Bouddha. Le Bouddha, il a atteint la voie du non-ego. Hein. Il a atteint la véritable réalisation, au-delà de l'ego. Il n'a plus besoin de l'ego. C'est bon, on ne va pas vivre toute sa vie, toute notre vie avec quelqu'un qui est juste là pour montrer tous nos défauts, c'est bien, mais qui est un peu saoulant à la longue aussi. Hein. Alors, bon, c'est à dépasser aussi. Quoi qu'on en dise, hein. Ça nous accompagne à un moment donné, mais après on lui lâche la main. Plus besoin, hein. C'est bon. On est grand, on grandit. Bon, ça c'est une autre histoire, hein, par contre. Voilà, c'est une autre histoire. Là, je vous donne simplement des petits conseils. Le petit conseil du jour pour... pour pouvoir traverser un peu voilà, les moments un peu lourds, difficiles, du quotidien, on va dire. Du quotidien. Et puis si par contre vous avez des problèmes qui sont récurrents, qui datent, qui sont longs, contactez-moi pour des soins à distance. Je peux faire des soins à distance. Les soins esséniens, pas de souci. Ou si vous voulez me rencontrer pour les lectures d'aura, il n'y a aucun souci, c'est parfait. Voilà. Donc voilà, c'était le petit conseil du jour, ce que je voulais vous transmettre pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus en haut, plein de pouces bleus, et de partager et de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Voilà, allez, passez une bonne journée et à très bientôt.